On va poser des questions à la Sophie, c'est une cantinière, et après on ira voir Madame Jalbert pour lui demander pourquoi elle a fait ce projet. Alors, ce serait pour savoir pourquoi vous avez participé à faire ce projet avec nous. Parce que ça me tenait à cœur de faire participer la classe d'Ulysse. D'accord. C'est des gamins que j'aime bien et puis pour montrer qu'ils sont aussi capables que tout le monde, parce qu'il y a beaucoup encore d'a priori dessus. Et puis bon, c'est plus facile à les faire participer eux, c'est un petit groupe, que de vous faire participer vous, parce que ça m'embêterait de vous faire louper les heures de cours. Est-ce que c'est vraiment très émouvant de les aider? Enfin, je sais pas quoi dire. Oui, moi ça me tient à cœur parce que voilà, c'est des gamins qui ont, vous le savez, plus de difficultés que vous, un peu surtout. Et puis ça les responsabilise. Et puis peut-être qu'il y en a 2-3 qui vont arriver à trouver leur voie en faisant ça. On verra bien. Après la cantine, c'est tout ce que vous voulez faire montrer. Notre boulot, donc ici on a une cuisine centrale, c'est-à-dire qu'on produit tout sur place et il n'y a pas d'exportation ou d'importation comme dans beaucoup de collèges maintenant. Donc on est collège pilote, maintenant ça va faire 3 ans, c'est-à-dire collège pilote, je vous explique. Dans le département, c'est Sercastet qui a été mis entre guillemets en number 1. Donc pour pousser les autres à faire du bio, pour faire de la cuisine maison, pour revenir à la cuisine maison, c'est-à-dire légumes frais comme vous mangez ici, fruits frais, et faire travailler les producteurs locaux comme j'expliquais tout à l'heure. Donc nos horaires, c'est 6 h du matin, 16 h, 10 heures de boulot dans la journée, on travaille un mercredi sur 2. Donc la cuisine, c'est pas que notre boulot, parce qu'on a une énorme responsabilité sur l'hygiène. Donc on a une traçabilité à faire tous les jours et à rentrer dans l'ordinateur. Et quand vous nous voyez au moment du service, avec l'espèce de thermomètre et la tablette, tous les jours on doit prendre les températures des produits, les marquer, découper toutes les étiquettes de tous les produits qu'on utilise. Et par jour, je vais vous montrer après là-bas, c'est une quantité énorme de produits qu'on utilise par jour. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous arrivez, on vous sert, on nettoie la cuisine. Donc on a plein de zones à nettoyer parce que c'est un circuit, c'est une boucle chez nous. Là-bas on a la pièce du froid, là où les filles elles font les entrées, uniquement les entrées. Et c'est des rôles qui sont que pour vous ou c'est mélangé, tout le monde tourne? Chacun a son rôle. Normalement on devrait tous être polyvalents, au cas où s'il y a un absent. Qu'on puisse tourner et qu'on soit à l'aise sur tous les postes. Et en fait, nous on fait les menus. Donc nous on doit vous faire manger en tout et pour tout. Vous savez pour combien par jour, par élève? Le coût d'un repas pour vous. Vous savez à combien il tourne en une journée pour un service? Non. Vous n'avez pas une idée? On ne doit pas dépasser les 2 €. Et on arrive à vous faire du frais tous les jours, du bio, de la viande fraîche tous les jours. Parce que c'est pas du congelé qu'on vous fait, c'est pas des boîtes. Donc quand on entend certaines personnes passer le midi et dire que c'est dégueulasse, alors que nous on se lève tous les jours à 5 h, on a 10 heures de boulot dans les pattes, on se tue à vous faire du frais, et ben je vous jure que nous on les a là, parce qu'on s'investit. Et pourtant on pourrait très bien faire comme dans la plupart des collèges, tomates farcies, allô Davigel, ouais tu me mets 550 tomates farcies, ça arrive tout près, on n'a plus qu'à les mettre au four, on se fait pas chier. Sauf que voilà, nous on a envie de vous faire plaisir, on aime notre boulot. Et puis nous on a compris aussi que faire du frais ça revient beaucoup moins cher. Et c'est meilleur, ça n'a rien à voir avec du surgelé. Et puis nous on fait nos menus mais on a des réglementations. Donc si on pouvait vous faire des pâtes, du riz, des frites tous les jours pour vous faire plaisir, pour éviter de jeter, on ferait. Mais le souci c'est que on a des menus à respecter, c'est-à-dire que tout ce qui est entrée chaude, c'est qu'une seule fois par semaine. Tout ce qui est charcuterie, c'est une seule fois par semaine. Tout ce qui est entrée à base de mayonnaise, qui est gras, c'est une seule fois par semaine. Tout ce qui est frites, c'est une fois par mois. C'est pour ça que vous n'en avez pas beaucoup. Des légumes, on est obligé de vous faire dans la semaine, une journée. De toute façon, vous en êtes aperçu. Poisson,
et une journée que légumes. C'est-à-dire quand on fait les lentilles avec la poêlée, ou quand on fait l'haricot lingot, ou quand vous avez que des gratins de chou-fleur comme lundi avec les haricots verts. On est obligé. Et c'est quoi votre métier exactement? Moi je suis cuisinière, ça fait 10 ans. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, j'en ai 27. Et puis j'ai toujours fait la cuisine, c'est ma passion. Et puis je pense que ça le sera toujours. Avant j'ai fait de la gastronomie, j'étais apprentie. Après je suis partie en gastronomie pendant quelques années. Et puis bon, vis-à-vis vie de famille, je me suis dirigée en collectivité ici pour avoir mes week-ends. Bon, j'ai répondu à tout. Oui, c'est vrai. Ça vous va? Oui. Ne m'embêtez pas si je continue parce que la journée n'est pas finie et puis j'ai 60 enfants à faire manger maintenant. Merci. Tout ce que je me dépêche. Madame, est-ce qu'on pourrait vous poser des questions? Vas-y. Ce serait pour savoir pourquoi vous avez organisé ce petit atelier cuisine. Alors c'est à la demande du chef, ça a été organisé et ça fait une bonne occasion pour venir faire un petit peu de pratique, lire une recette, expliquer ce que c'est que des ingrédients, les différentes parties d'une recette. Et puis ça donne lieu à un article aussi qui va être fait, donc c'est quand même une bonne expérience aussi. On n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir travailler avec nos mains et de faire quelque chose avec nos mains. Là, on a pu au moins travailler un écrit et voir comment ça fonctionne, une recette. Comment ça a été organisé? C'est vous ou ça a été... Le chef m'a demandé si j'étais d'accord que les jeunes viennent sur la cuisine un matin pour pouvoir faire ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée qu'elle a eue. Voilà. Donc on s'est mis d'accord, on est allé voir le gestionnaire et on a mis les choses en place pour que ça se passe ce matin. C'est la première fois que vous cuisinez avec eux ou ils ont déjà fait ça? C'est la première fois qu'il y a un atelier collectif. Les jeunes qui sont en ULIS ont des stages à faire en entreprise pour pouvoir découvrir des métiers. Donc il y a eu déjà 2 jeunes qui ont fait l'année dernière un stage dans la cuisine, ici d'une semaine, des stages d'une semaine comme se font les stages en 3e. Et ils nous avaient présenté un petit peu comment fonctionnaient les cuisines ici, puisque quand ils ont fini un stage, ils font un rapport de stage et ils présentent un PowerPoint aux élèves de leur classe pour présenter le métier qu'ils ont découvert. Mais collectivement, c'est la première fois qu'on fait quelque chose ici. Est-ce que ça vous plaît de participer avec eux, de les voir en train de faire la cuisine? Est-ce que ça vous Est-ce que c'est émouvant? Je trouve que c'est effectivement très intéressant parce que au moins les jeunes, on les voit dans l'action, réfléchir, se rappeler. Effectivement, c'est autre chose que d'être dans le cadre purement scolaire d'une classe. On s'aperçoit que certains qui sont en classe pas trop dégourdis peuvent être plus dégourdis ici. Lorsqu'on parle par exemple d'ingrédients, tout de suite ils voient ce que c'est. Lorsqu'on parle de pas à pas dans la cuisine, ils voient effectivement tout de suite ce que c'est. Je trouve que c'est très intéressant de les voir en pratique. Voilà.